Au jour Croisillon 39. Oui, je me lance dans une discussion captivante sur les événements mondiaux actuels qui propulsent la valeur du XRP vers de nouveaux sommets et renforcent la probabilité de son futur triomphe. Lorsque je me suis lancé dans mon voyage pour percer les mystères du XRP, il semblait y avoir un obstacle formidable qui pourrait potentiellement empêcher le grand livre XRP de devenir une merveille technologique indispensable dans les jours à venir. Dans notre discours dès Croisillon 39, au jour Croisillon 39, lui, J Croisillon 39, approfondirait ce sujet et J Croisillon 39 aborderait une idée fausse répandue qui circule dans le domaine des crypto-monnaies. Une croyance largement répandue est que le registre XRP fonctionne de manière centralisée, tandis que des réseaux comme Bitcoin et Ethereum sont l'incarnation de la décentralisation. Je suis ici pour déconstruire ce mythe et révéler la réalité. Je vous invite donc à rester à L Croisillon 39. Écoute de cette révélation éclairante. Votre enthousiasme et votre soutien sont la pierre angulaire de notre communauté. Si vous trouvez de la valeur dans ces discussions, je serais honoré si vous preniez un moment pour exprimer votre appréciation avec un like et envisager de vous abonner pour plus d Croisillon 39. Information. Votre engagement est un puissant catalyseur de notre croissance collective. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Récemment, j'ai partagé une analyse qui a déclenché une conversation animée sur la distribution et la décentralisation du Bitcoin. Cela m'a amené à réfléchir au récit que nous entendons sur la décentralisation de Bitcoin et d'Ethereum par rapport à la prétendue centralisation de XRP. En examinant les éléments de preuve, la situation s'inverse et il devient clair que la réalité est tout le contraire, un point crucial pour une compréhension globale. En parlant de Bitcoin, il est surprenant de constater que seulement 4 entités minières contrôlent plus de 80% du taux de hachage du réseau. Cette concentration du pouvoir est un indicateur frappant de la centralisation. S Croisillon 39. Il est vrai que N Croisillon 39 importe qui peut exploiter un mineur et contribuer au réseau. Le nœud du problème est que L Croisillon 39 influence du réseau est dominée par quelques privilégiés. Une attaque à 51%, qui nécessite un peu plus de la moitié de la puissance de validation du réseau, devient une menace tangible lorsque Croisillon 39, une part aussi importante est entre les mains des Croisillon 39, un petit nombre des Croisillon 39 acteurs. En se concentrant sur Ethereum, les développements récents ont mis en lumière la dynamique du pouvoir au sein de son écosystème. Les fonctions critiques du réseau sont régies par le jalonnement, ou la quantité des Croisillon 39. Ethereum détenu équivaut à L Croisillon 39, influence exercée. Une analyse de la répartition du pouvoir révèle qu'une poignée d'entités, principalement les bourses, détiennent une influence disproportionnée. Ces entités ont le pouvoir de façonner les politiques de réseau, et avec la surveillance croissante des entités gouvernementales, cela soulève des questions sur la véritable étendue de la décentralisation au sein d'Ethereum. En conclusion, le paysage des crypto-monnaies est complexe et souvent mal interprété. Il est impératif que nous, en tant que communauté, nous efforcions de comprendre les mécanismes sous-jacents qui conduisent ces réseaux afin de prendre des décisions éclairées sur notre avenir numérique. Dans la danse complexe de la finance mondiale, l'influence de l'État sur les échanges de crypto-monnaies fait l'objet de débats houleux. Même si certains craignent que la lourde réglementation n'oblige les bourses à se plier à la volonté gouvernementale, je trouve ce scénario moins que probable. Pourtant, cela reste une faille dans la cuirasse du réseau, une vulnérabilité rarement reconnue dans le discours ouvert. Maintenant, tournons notre regard vers le XRP Ledger et démantelons un mythe répandu, la notion de sa centralisation. Les critiques décrivent souvent le XRP Ledger comme l'antithèse de la décentralisation, une affirmation qui s'effondre sous un examen minutieux. Le grand livre possède une pléthore de validateurs, ce qui témoigne de sa nature distribuée. Contrairement au Bitcoin, où la concentration de la puissance minière peut fausser la balance, le XRP Ledger fonctionne sur un principe d'égalité. Chaque validateur, quels que soient ses avoirs XRP ou le nombre de nœuds Q Croisillon 39, il exploite, exerce une influence identique. Cette approche égalitaire incarne L Croisillon 39, essence de la décentralisation, garantissant que la voix de chaque participant résonne avec le même timbre dans le processus de consensus. Même si les nuances des listes de nœuds uniques, UNL, ajoutent des niveaux de complexité, le principe de base reste inébranlable. Le pouvoir est réparti équitablement entre tous les acteurs. Cela contraste fortement avec les structures hiérarchiques observées dans Bitcoin et Ethereum, où l'accumulation de ressources peut se traduire par un contrôle disproportionné. Comprendre cela est crucial, car cela démontre l'un des arguments les plus répandus contre le XRP Ledger. L Croisillon 39. Architecture du grand livre résiste à la corruption qui sévit dans D Croisillon 39. Autre réseau, ou L Croisillon 39. Influence financière peut être exploitée pour réquisitionner L Croisillon 39.
Influence. Dans un monde inondé de monnaie fiduciaire, où les banques centrales créent de l'argent à partir de l'Ether, la susceptibilité d'un réseau à la manipulation monétaire est un défaut flagrant. Le XRP Ledger, insensible à de telles vulnérabilités, offre un rempart contre les caprices d'une expansion monétaire infinie. Alors que nous contemplons le paysage géopolitique, l'émergence d'un ordre mondial multipolaire, avec diverses monnaies de réserve, est de bon augure pour le XRP. Dans un tel monde, l'appel en faveur d'un actif décentralisé et impartial se fait plus fort. Si les États-Unis conservent leur statut de modèle de responsabilité budgétaire et de camaraderie internationale, la dépendance à l'égard du dollar pourrait persister. Cependant, face à la militarisation et à la belligérance budgétaire, le monde aspire à une monnaie relais neutre. Dans ce scénario, XRP apparaît non pas comme une alternative, mais comme une nécessité, comblant les gouffres entre des domaines financiers disparates avec grâce et efficacité. Imaginez un monde où la confiance dans une monnaie universelle nous unit tous. Le concept de pont financier serait redondant. Pourtant, la réalité à laquelle nous assistons est tout à fait contrastée. Les nations s'éloignent les unes des autres, leur confiance dans les accords économiques mutuels, notamment aux États-Unis, diminue. Chaque pays cherche à forger sa propre identité monétaire, pour se protéger de la domination économique extérieure. Ce changement mondial constitue un puissant vent favorable pour le XRP. À mesure que les pays consolident leur indépendance financière, la nécessité de transactions transparentes entre divers systèmes s'accentue. XRP prospère en tant que conduit neutre et décentralisé de liquidités auquel toute nation peut accéder sans parti pris. La dépendance à l'égard du dollar américain aurait pu rendre le XRP inutile si la confiance mondiale dans les États-Unis était inébranlable. Cependant, le climat géopolitique signale une rupture avec cette confiance. Lorsque j'ai découvert le monde du XRP pour la première fois, j'ai été aux prises avec l'idée que son succès dépendait d'un monde divisé par des idéologies financières. Une résurgence de la confiance mondiale dans les États-Unis et leur monnaie aurait pu causer des problèmes au XRP. Mais le récit qui se déroule affirme le contraire. L-39, érosion de L-39, hégémonie du dollar américain devient évidente. Je ne suis pas ici pour débattre des avantages ou des inconvénients de ce changement pour les États-Unis ou leur monnaie. C'est une discussion labyrinthique qui dépasse notre portée. Ce qu'il est crucial de comprendre, c'est que cet ordre mondial multipolaire émerge constitue un terrain fertile pour le XRP. À mesure que la confiance entre les nations et leur monnaie diminue, je pense que les monnaies décentralisées et neutres deviendront le fondement de la confiance. Dans un paysage où les anciens alliés se méfient, mais où le commerce doit persister, une plateforme de règlement neutre est indispensable. Les crypto-monnaies jouent le rôle d'intermédiaires sans confiance, permettant le transfert de valeur sans avoir besoin d'une confiance mutuelle. Cette information est essentielle pour comprendre pourquoi XRP est sur le point d'exceller dans un écosystème financier en évolution. Les paysages politiques et technologiques S-39 alignent la montée en puissance de L-39. Engagement institutionnel prépare le terrain pour L-39, ascension du XRP. Il s'agit d'un moment charnière et l'élan est palpable. Merci D-39 avoir participé à ce discours. Votre engagement est ce qui alimente ce voyage. Pour ceux qui souhaitent approfondir, connectez-vous avec moi sur les plateformes sociales où nous pouvons engager un dialogue direct. Restez à L-39. Écoute des diffusions en direct où vos questions peuvent occuper le devant de la scène. Profitez de votre week-end et n'oubliez pas que l'avenir est radieux pour XRP.